dimanche 6 octobre, sixième jour de mon challenge. Il est 7h20 et j'ai effectivement chopé le rhume. Je me suis réveillé ce matin avec les narines bouchées. Là, ça va mieux. Mais j'ai un peu mal à la tête et j'ai une cloche qui sonne en permanence. Et en plus de ça, j'ai regardé la météo sur mon téléphone qui m'a indiqué qu'il est en train de pleuvoir et que ça ne s'arrêterait que dans 30 minutes. Mais j'ai quand même ouvert la fenêtre et j'ai regardé qu'en fait, il y avait pas de nuages du tout, le ciel était dégagé. C'est la première fois qu'il y a une divergence entre, même pas une divergence, c'est, comment dirais-je, une opposition en tout cas entre l'information de la météo et le temps réel qu'il fait. Donc je vais aller quand même courir en espérant que la pluie ne me rattrape pas pendant la course. J'ai prévu cette éventualité, je me suis dit que si ça arrivait un week-end, bah, je le ferai quand la pluie s'arrêterait. Si ça arrive un jour où je travaille, dès que je serai rentré du travail, s'il ne pleut pas, bah, je vais aller courir. En plus, dans mon état là, si je cours sous la pluie, ça va être, je peux pas me permettre, ça va être compliqué. Donc, je suis parti. Par contre, aujourd'hui, il y a du vent, il vente. Donc, ça va être un peu gênant. Je prends beaucoup d'air, de vent dans les narines. Ah là là. En fait, je suis parti du principe que, même en plein hiver, tout le monde peut choper la grippe, tout le monde peut choper le rhume. Et moi-même, j'ai déjà chopé la grippe en plein hiver. Mais quand il faut sortir pour aller travailler, voilà, tu sors quoi. Tu sors, tu passes en moyenne une demi-heure ou entre 20 minutes, une demi-heure dehors, entre le trajet domicile, travail, domicile, domicile sans supermarché pour aller faire les courses et tout ça. Donc c'est la même chose. Moi je sors, je vais passer une demi-heure dehors pour courir. C'est comme si c'était une journée normale quoi. Même si j'ai chopé finalement le rhume, c'est pas une raison pour rester chez moi, puisque de toute façon, même si je ne m'étais pas lancé ce défi, je serais quand même sorti. Donc j'ai réfléchi et puis je me suis dit bah je vais le faire quand même. Quitte à ce que ça s'aggrave. Donc je suis parti. Là, j'ai un parking de train juste à côté de chez moi. J'adore ça, j'adore regarder les trains. J'ai une fascination pour les trains. Oh la vache! Il y en a plusieurs là. TGV, ils sont tellement beaux. Eh bien. C'est fou comme ça me fascine. Ce qui est d'autant plus fascinant avec les TGV, c'est que ça pèse, je crois que dans les 300 tonnes. Mais ça, la vitesse de croisière quand même de 300 km/h. Moi, c'est totalement fou. Lancer un engin pareil à 300 km/h, c'est un exploit. TGV. Au Togo, on a des TGV. Ce sont des trains à grand bruit. Yes. Les amis, objectif du jour atteint. Au programme aujourd'hui, je vais continuer sur le montage, sur la formation et sur la cuisine. Donc là, je vais... hier, j'ai fait les courses. Non, avant-hier plutôt, j'ai fait les courses. Donc, je vais faire la cuisine pour toute la semaine. C'est comme ça que je procède. Comme ça me fait gagner du temps. Donc, j'ai prévu cuisiner
tout ce qu'il me faudra pour tous les midis du lundi au vendredi et tous les soirs du lundi au vendredi. Donc, on est parti. L'effet sur moi que j'avais visualisé à la fin des 30 jours se produit déjà. Donc, tout à l'heure, je vais essayer de parler un peu de visualisation. Comment est-ce que ça peut être important dans le cadre d'un objectif ou bien dans la vie tout court. Ok, bon bah là j'arrive bientôt chez moi là. Je sais pas quelle heure il est. J'ai couru un peu lentement, plus lentement aujourd'hui, puisque bah vous savez quand vous avez le rhume, vous savez des maux de tête. Mais c'était vraiment au début, donc j'ai pas accentué pour que ça s'aggrave. J'ai pas accentué pour que ça s'aggrave. Et bah là ça va, j'ai plus mal à la tête. Encore que c'était bénéfique d'aller courir. Là, je me sens en pleine forme. C'est juste que je sens de la morve dans mes narines, ma voix un peu muée. Et voilà. Donc, on est parti pour la suite du programme d'aujourd'hui. Alors, voilà, j'ai fini ma séance d'étirement. C'est très important, étant donné que mon organisme est soumis à, entre guillemets, rude épreuve, surtout pendant le temps que je vais courir, pendant les 30 jours. Donc aujourd'hui, je suis à mon 6e jour, je suis bien content. Et je disais tout à l'heure que ce que j'avais visualisé comme espérance, comme attente par rapport à ce challenge, commence déjà à être matérialisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que je veux dire que en fait, quand je me lève le matin, c'est normal, hein, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. C'est pas quelque chose de commun. C'est pas comme boire de l'eau ou tout simplement marcher ou tout simplement s'habiller pour partir au travail. C'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien. Donc forcément, on est un peu buté. On manque un peu de motivation. Même avec la motivation, il y a également l'envie. Mais moi, j'ai dépassé cette étape d'envie puisque je suis dans un défi contre moi-même et vis-à-vis de vous qui me suivez, mes abonnés qui êtes le moteur, comme je l'ai dit hier. Sans vous, je ne pense pas que je serais allé que j'irai jusqu'au bout des 30 jours. Et donc, premier point bénéfique que j'avais visualisé, eh bien, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction, c'est deux types de satisfaction. C'est la première satisfaction, enfin le premier type de satisfaction, c'est le fait que à la fin, quand je finis de faire les 5 km, je me dis oui, je l'ai fait.
D'ailleurs, je devrais plutôt, parce qu'avant je le faisais, d'ailleurs, c'est au niveau de mon tableau là. Peut-être que je devrais le faire pour ce défi. Voilà. J'avais fait un tableau comme ça pour suivre la discipline, la régularité quand je cours. Quand je courais les 2-3 fois par semaine. Donc, en fait, chaque case, enfin, on va dire que cette colonne-là correspond à 7 jours, 7 jours, 7 jours. Et donc, sur ces 7 jours-là, donc par exemple, si je prends cet exemple-là, donc sur cette semaine-là, alors c'est pas nommé, hein. Donc c'est fait, j'ai coché 1, 2, 3 cases, ça veut dire que j'ai coché, ça veut dire que j'ai couru 3 fois les 10 km, donc 30 km dans la semaine sur 3 jours différents. Donc, quand je rentre chez moi, je coche et ça me fait une satisfaction, tu vois. Le fait de... Je pense que la sensation n'est pas la même quand tu te dis que tu vas le faire, c'est-à-dire que tu fais un planning, tu dis mercredi je vais aller courir et que tu vas courir ou pas. La satisfaction est différente de quand tu finis de courir et que tu viens cocher. En fait, tu réalises l'objectif, tu atteins l'objectif et ensuite tu viens le matérialiser. Prendre les choses à l'envers comme ça pourrait être intéressant. Et parfois, il y a des semaines où j'ai couru qu'un jour, il faut l'avouer. Il y a des semaines où j'ai couru qu'un jour. Je pense même, voilà, il y a une semaine, je me rappelle, où je n'avais pas du tout couru parce que j'étais en déplacement. Peut-être une autre aussi, voilà, je me rappelle. Là aussi, je n'avais pas du tout couru. Là, c'est parce que j'étais pris entre plusieurs choses, hein, voilà. Mais sinon, en général, je cours. Et à un moment donné, bah, j'ai arrêté puisque l'objectif, je courais au moins une fois par semaine. Sur la dernière, j'avais couru une fois dans la semaine et c'était vraiment pour être discipliné. Pour être discipliné. Avant ça, je me posais toujours la question si je cours ou pas. Quand j'ai décidé de faire ce tableau, eh bien, en fait, je courais sans me poser de questions. Le deuxième, la deuxième satisfaction que je ressens, eh bien, c'est la satisfaction que j'ai fait un jour de plus dans le cadre de ce défi. Donc, je suis content. Tous les jours, je suis content. C'est pour ça que je ne veux pas lâcher malgré le fait que je suis un peu embêté par le rhume. Donc, ça va quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec rhume ou grippe ou pas, on est amené à sortir en plein hiver. Là, on n'est pas encore en hiver. Il fait des températures fraîches, parfois froides, 5 degrés comme avant-hier ou hier, je sais plus. Mais bon, voilà quoi, c'est pas avec ou sans hiver, avec ou sans grippe, on sort quand même. Donc voilà, j'ai décidé de quand même poursuivre. Donc ça, c'est ce que je visualisais. Donc la satisfaction, les deux types de satisfaction que je viens de citer. Autre chose que je visualisais, c'est le bien-être. On dit oui, il faut quand tu cours, tu te portes bien, tu es bien, tout ça. C'est pas quelque chose que je pourrais décrire, tu vois, comme j'ai déjà l'habitude de courir. Ok, bien-être, pourquoi pas. Peut-être qu'il aurait fallu que je sois dans la peau d'une personne qui ne le fait pas du tout, que je vois comment est-ce que cette personne se sent. Et ensuite, je reviens dans ma peau pour quelqu'un qui le fait souvent, pour voir la différence. Donc, je ne saurais pas décrire très concrètement cet effet-là. Par contre, depuis que j'ai commencé, au bout du 3e jour, les effets de bien-être se sont fait ressentir immédiatement. Immédiatement, non seulement physiquement, je vous ai montré mes cuisses la dernière fois. J'ai dit que j'ai des cuisses de criquet. Et autre chose aussi, en termes de bien-être, c'est que je me sens d'aplomb toute la journée. C'est-à-dire que même quand je mange à midi, quand je mange à midi, en général, quand on mange à midi, on est un peu lourd et puis on a un peu les paupières qui pèsent. Mais là, pas du tout. Pas du tout. Quand je mange à midi, je suis en pleine forme. Je peux encore aller courir 3 km supplémentaires. Et ce, toute la journée. Donc voilà, ce sont des choses positives comme ça que je retiens déjà, que j'avais visualisé à voir et qui arrivent déjà. Qu'est-ce que je peux noter d'autre de positif? Eh bien, c'est la bonne humeur. C'est la bonne humeur quand je suis avec des gens. Moi, je vis en colocation. Je vis en colocation, donc il y a d'autres personnes dans le même appartement. Donc voilà, ils ont ressenti que j'étais de bonne humeur ces derniers temps. Ils savent que j'ai fait ce challenge. Et pareil, quoi, genre avec mes proches au téléphone et tout ça. J'ai ma mère qui m'encourage beaucoup. Coucou maman, si tu regardes cette vidéo, qui m'encourage beaucoup dans ce challenge-là. Et ça me fait vraiment plaisir, En tout cas, que du positif depuis que j'ai commencé.
que du positif depuis que j'ai commencé, oui. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais faire la cuisine, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cuisine pour toute la semaine. Toute la semaine, une cuisine, un repas avec plein de légumes pour les midis. Et le soir, j'ai fait sauce arachide. Sauce arachide que je peux manger avec du riz ou avec la pâte de riz. Je sais pas si vous connaissez, au Togo, il y a la pâte de riz. Tu cuis le riz, tu fais bien cuire le riz jusqu'à ce que ce ne soit pâteux et ensuite tu mélanges ça pour faire une sorte de purée. C'est très bon. Ça n'a pas le goût ça n'a plus le goût du riz à la fin. C'est comme l'igname et le foufou. L'igname a un goût. Par contre, quand tu le piles et que tu fais en fait, quand tu le piles et que tu en fais du foufou, bah, ça devient autre chose. Donc, voilà, je vais vaquer à ça et ensuite, je vais d'abord faire du montage, avancer encore un peu sur le montage avant d'aller faire la cuisine. Bon, bah, je vous dis à demain pour la suite et voilà. Ciao.